Salut les dissidents! Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé du livre Avaler le crapaud, écrit par Brian Tracy. Ce livre nous donne 21 très bons conseils pour être plus productif, pour apprendre à avaler le crapaud. Avant que la vidéo ne démarre, si jamais celle-ci te plaît, je t'invite à la liker et à la partager à tes amis pour qu'ils puissent en profiter. En plus, ça me fera super plaisir. Allez, je vous laisse pour la suite de la vidéo, bonne continuation. Voici les 6 premières. Règle numéro 1, mettez la table. Cette règle a pour but de clarifier notre esprit. Lorsque la table est mise, on voit ce qu'il manque ou ce qu'on peut ajuster. Pour nous à table, c'est le papier. Nous devons réfléchir sur papier. L'impact est beaucoup plus fort sur notre cerveau que si on le faisait à l'oral, car on a déjà commencé à faire une action concrète qui nous fait avancer dans notre tâche, l'écrire. Ensuite, il faut suivre cette étape. 1. Déterminez exactement ce qu'on veut. Soyez précis dans vos objectifs. Je veux être riche n'est pas suffisant. Je veux être libre, heureux non plus. Cette étape est importante, car pour reprendre Stephen Covey, avant de commencer à gravir l'échelle de la réussite, assurez-vous qu'elle est appuyée contre le bon immeuble. 2. Prendre en note toutes nos idées. Ne surestimez pas les capacités de votre cerveau. Si vous ne prenez pas en note, vous oublierez. Comme la super idée que vous avez eue l'autre jour. Vous vous souvenez, cette idée géniale que vous étiez sûr de vous rappeler. Aujourd'hui, vous savez juste que vous aviez eu une idée géniale. 3. Fixez une échéance à votre but. Avoir une échéance pour faire une action nous motive et nous permet de nous dépasser, si nous avons pris du retard. En plus, elle nous permet de rester motivés. Netflix ou YouTube deviennent tout de suite beaucoup moins attrayants quand vous devez finir votre objectif dans 3 jours. Attention, avoir une échéance trop courte aura l'effet inverse, car ça va vous stresser. Il faut mieux prévoir un peu plus grand que le minimum, mais finir dans les temps. 4. Dressez la liste de tout ce qui vous vient à l'esprit, et que vous devez faire pour atteindre votre but. Maintenant que vous avez un ou plusieurs objectifs clairs, réfléchissez et notez toutes les étapes à suivre qui vous viennent à l'esprit pour atteindre ce but. Si vous n'avez pas une idée du chemin, vous allez vous perdre sur la route qui mène à votre succès. Il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait où il va. Sénèque. 5. Se faire un plan d'action à partir de la liste précédente. Maintenant que vous avez toutes les étapes, organisez-les par ordre de priorité. Dans le livre, l'auteur nous dit que réfléchir et planifier des tâches libère nos pouvoirs mentaux, stimule notre créativité et augmente notre énergie mentale et physique. Alors ne sautez pas cette étape, elle est importante et vous permettra de prendre un meilleur départ. 6. Exécutez le plan immédiatement. Votre pire ennemi, c'est la procrastination. N'oubliez pas ces paroles. Il suffit de commencer et ton esprit s'enflammera. Continue et ta tâche s'accomplira. Goethe. Beaucoup de personnes s'arrêtent à cette étape, car tout ce qu'on faisait avant, c'était planifier notre départ vers le succès. Mais maintenant, on commence réellement à avancer. Ça peut faire peur, mais votre désir de réussir, de grandir, doit être supérieur à votre peur de l'échec. Sinon, vous n'avancerez jamais. Et enfin, 7. Résolvez de faire chaque jour quelque chose qui vous rapprochera de votre objectif. Ne passez pas un jour sans avancer vers votre objectif. Vous n'avez pas besoin de faire un pas de géant, mais un tout petit suffit. Au final, vous serez toujours plus près de votre but qu'avant, et c'est ce qui compte. Règle numéro 2. Planifiez chaque journée. La planification prévient une piètre performance. Voici la règle des 4 P. Toute minute passée à planifier votre journée, votre projet, vous fera gagner 10 minutes lors de l'exécution des tâches. C'est la règle 10-90. 10% du temps en planification nous fait gagner jusqu'à 90% de temps pour accomplir notre tâche, car vous n'aurez pas à réfléchir à quelle est la prochaine étape ou quelle est la meilleure chose à faire actuellement. Pour que cette règle soit efficiente, vous devez créer 4 listes. Une liste maîtresse qui contient les objectifs à accomplir dans l'avenir. Certains préfèrent se restreindre à 90 jours, chacun fait comme bon lui semble. Une liste mensuelle avec les objectifs du mois. Une liste hebdomadaire avec les objectifs de la semaine. Et enfin, une liste quotidienne. Dans cette liste, vous écrirez quelques objectifs des listes mensuelles et hebdomadaires. Pour augmenter l'efficacité de ces listes,
rayez les objectifs accomplis et faites-les le soir en notant tout ce que vous n'avez pas réussi à faire dans la journée et les tâches à faire le lendemain. De cette manière, votre cerveau va travailler pendant la nuit et le matin, vous aurez des idées pour avancer. Règle numéro 3. Appliquez à tout la règle 80-20. La fameuse règle de Pareto, la règle 80-20. 80% de vos résultats viennent de 20% de vos actions. Vous devez le plus possible appliquer cette règle à votre vie. De cette manière, vous réussirez à économiser beaucoup de temps sans être moins productif. Cette loi est applicable dans tous les domaines, au travail, dans ses relations, dans un business. Règle numéro 4. Considérez les conséquences. Nos intentions pour l'avenir influencent et déterminent souvent nos actions présentes. Lorsque vous faites une action, demandez-vous quelles sont les conséquences. Qu'est-ce que le fait d'accomplir ou de ne pas accomplir cette tâche est susceptible d'engendrer? Considérer les conséquences va aussi vous permettre d'être plus productif avec ces 3 questions. Lesquelles de mes activités ont la plus grande valeur? Que suis-je le seul à pouvoir accomplir qui, si je l'accomplis bien, fera toute la différence? À quoi pourrais-je le mieux employer mon temps en ce moment? Le fait est qu'on n'aura jamais assez de temps pour faire tout ce qu'on a à faire. Il est impossible d'avaler tous les crapauds et têtards de l'étang, mais on peut déjà commencer par avaler le plus gros et le plus laid. Règle numéro 5. Pratiquez la procrastination créative. On est humain, on ne peut pas toujours être à 100% de nos capacités, sans jamais prendre de pause, sans jamais se relâcher un peu. Mais on peut le faire intelligemment. De toute façon, on n'a pas assez de temps pour tout faire, donc on peut, sans s'en vouloir, remettre les tâches les moins importantes au lendemain. Certaines vont encore aller au lendemain et finiront par ne pas être faites du tout. De toute façon, si vous les avez remises à plus tard, c'est qu'elles n'étaient pas importantes. Vous réussirez à maîtriser votre temps et votre vie seulement quand vous rayerez de votre emploi du temps les actions de moindre valeur. Il faut aussi apprendre à dire non. Pas besoin d'être méchant, on peut le dire gentiment et clairement. Un jour, un journaliste demanda à Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, quel était le secret de sa réussite. Il répondit: c'est simple, je dis non à tout ce qui ne m'est pas absolument primordial à l'instant même. N'ayez pas peur de la réaction des autres. Si vous le dites comme il faut et s'ils vous respectent, ils ne vous en tiendront pas rigueur. Et ils vous respecteront même pour avoir appris à être clair avec vos désirs. Règle numéro 6. Mettez continuellement la méthode ABCDE en pratique. Sur la liste de tâches que vous avez dressée lors de la règle 2, inscrire la lettre A, ou B, ou C, ou D, ou E à côté de chacune de ces tâches. La lettre A correspond aux choses importantes. Si elles ne sont pas faites, il y aura des conséquences graves. S'il y a plusieurs A dans votre liste, donnez-leur une hiérarchie en notant A1, A2, A3. La lettre B correspond aux choses qu'on devrait faire mais qui n'ont pas d'incidence majeure. Au pire, vous contrarieriez quelqu'un en ne le faisant pas. Ne jamais commencer une tâche B si toutes les tâches A ne sont pas finies. La lettre C correspond aux tâches qu'il serait bien de faire mais qui n'ont pas d'impact, typiquement les tâches qu'on peut remettre au lendemain sans problème. La lettre D correspond aux tâches qu'on peut déléguer. Et la lettre E correspond aux tâches qu'on peut éliminer. Elles n'ont aucune utilité. Et voilà, c'est la fin de la première partie du résumé du livre Avaler le crapaud. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas et si elle peut l'être pour vos proches, partagez-la. Mettez un pouce en l'air, c'est important pour le référencement. Et abonnez-vous pour ne pas rater la suite des vidéos. Allez, salut les dissidents!